Donc pour commencer le live, il y a plusieurs sujets qu'on doit aborder. Lequel te dérange le plus comme youtubeur, comme youtubeuse ou tu vois? Il y en a plein. Il y en a plein. Bah, cite-moi un petit exemple. Vas-y, je t'en prie. Squeezie. Squeezie, ouais. Et Squeezie, bah ouais, comme on disait tout à l'heure, l'avantage c'est qu'il sort beaucoup de contenu. Ouais, il est beaucoup trop connu. Pour ma part, il mérite pas spécialement ses 7 millions d'abonnés. Là. Ah, il a 7 millions! Ou il a 6 millions, je sais pas. 6 millions! Oh, ah ouais, il domine carrément, quoi. Ouais, bah, personnellement, tu vois, je le verrais bien avec 1 million, 2 millions. Mais 6-7 millions, les gens sont vraiment soit naïfs, soit ils font pas attention à son contenu. Bon, Mad Podcast, c'est vrai que Mad Podcast, le truc qui me dérange, c'est que ça fait vraiment type buzz, tu vois. C'est genre d'un coup c'est arrivé, waouh, mon dieu, enfin tu vois, c'est, tu vois, il a plagié, faut l'incendier, machin. Ok, il a plagié, je veux bien ça. Vous avez le droit de l'incendier sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Mais ce que je trouve un peu injuste de son côté, je le défends pas, loin de là. Mais en fait, il s'est insulté, des menaces de mort, tout ça. Je pense pas qu'il les mérite. Mais non, il les mérite pas. Et puis, tu vois, il a pas copié du jour au lendemain, quoi. Enfin, oui. Tu vois, c'est arrivé, ça date d'il y a un petit moment, ces vidéos copiées, et là, d'un coup, c'est révélé, oh mon dieu, il a copié, comment il a pu le faire? Mais ça fait plus d'1 an, j'imagine, qu'il fait ça. Non, mais moi, bon, c'est un peu abusé, mais en fait, il mérite son bad buzz de une. Parce que, bon, il a le droit à ses insultes, mais bon, les menaces de mort, non, bah, personne mérite vraiment, enfin, ça dépend. C'est vrai que ça dépend, mais... Si, quand il a fait une chose mal, t'as le droit de l'insulter. Oui, de l'insulter, mais pas de le menacer, de devoir le tuer, quoi. Encore, l'incendier d'insultes, bon, c'est limite, tu vois, les gens qui postent plusieurs commentaires, qui dislike à chaque vidéo, ok. Mais qui dislike tout le temps ses vidéos, même quand il fait, bon, on va dire du bon contenu, du contenu correct. Ouais. Sans putaclic machin où il s'exprime machin et tout de suite les gens ils vont disliker, ils vont dire pourquoi, ils disent même pas pourquoi ils dislike, tout de suite sale plagieur, t'es un enculé, si je te vois dans la rue je te tabasse machin. YouTube c'est une plateforme privée, on va dire, l'anonymat est complexe. Tu mets pas, bon, la plupart des gens mettent des pseudos, et il y en a qui mettent leur nom et leur famille, leur prénom. Ça arrive quand même. Bon, c'est chacun son délire, mais vu que c'est un peu en anonymat, les gens se permettent un peu plus de choses. Je pense pas que dans la vraie vie, s'il y a un truc qui plaît pas, le mec il va lui gueuler dessus, il va lui dire ça enculé, je vais te niquer ta mie. Déjà ouais, je pense pas qu'il va aller le voir en face et lui dire des trucs négatifs, oui, mais l'insulter en face, en général ça n'arrive pas. Tu vois, et encore t'as jamais vu Cortex, mec, tu connais Cortex? Oui, Cortex, bah oui, Cortex. Cortex, bon, il a eu 2-3 problèmes IRL, je me souviens, il y avait une vidéo qui avait tourné, à Paris Games Week 2012. Ouais. Il s'était pris des tartes dans la gueule, mais des vraies tartes. Hein. Ah, pas des tartes à la crème, des vraies tartes. Si, des tartes à la crème. Ah oui. Des tartes à la crème. Ah ouais. Il s'en était pris à plein la gueule. Ouais. Et bon, il y a des gens comme ça. Bon, c'était un délire parce que lui, c'était un des plus gros clasheurs de YouTube. Oui, bah lui, je veux dire, il était déjà pas tout. J'allais dire pas tout blanc, c'est un peu raciste. C'est une expression. Non, mais il était pas, tu vois, Oui, il était pas vierge. Tu vois, il a déjà lancé le mouvement. Tu vois, il a déjà, sa tarte, il l'a mérité un peu quand il insulte les mères de pute et tout ça. Tu vois, quelque part, il cherchait aussi sa petite tarte à la crème, quoi. Hein, si c'est qu'une tarte à la crème, franchement, alors que le mec, il insulte les mères de tout le monde, il veut tous baiser, bras, tu vois. Quelque part, c'est rien, quoi. Pour moi, personnellement, c'est une tarte à la crème, quoi. Par exemple, je vais prendre la première personne qui est sur la miniature, donc du live, Alice Bloody Girls.
Bloody Girl. Bloody Girls. Non, Bloody Girl. Voilà, l'américaine. Exactement. Donc, elle, par exemple, je trouve ça moche, quoi. Je trouve ça tellement moche de ce qu'elle fait. Elle utilise ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, oui. Ce qu'elle a fait, parce qu'elle est un peu terminée maintenant, non? Oh, elle est capoute. Hein. Elle est Elle est capoute, ou sinon, si elle revient, c'est que c'est juste pour ses atouts. Hein. Elle va mettre un col roulé. Et puis, elle va plus avoir d'abonnés. Ah, quand même 300 000 abonnés. Pour pas être vraiment, je sais pas, y a pas de, tu vois, ça fait 2 ans qu'elle a arrêté YouTube en plus. Je vois 1 an la vidéo. Ouais, 2 ans à peu près. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est juste tu montres tes atouts physiques et ça te rapporte des abonnés, même des sous, parce que j'imagine qu'elle monétise les vidéos. Ça après, mais je trouve ça moche pour les petits youtubeurs qui chient pour faire une vidéo. Et elle arrive, hop, petit décolleté, tranquille, hop, allez, 200 000 subs, 300 000 subs, ouais, tranquille. Tu vois, c'est pas fair play, je trouve. Mais tu vois, la dernière fois qu'elle est allée sur sa chaîne YouTube, ouais, c'était il y a 1 mois. Ah ouais, quand même. Il y a un genre mois. La meuf, ouais. Je te parie qu'elle va regarder dans ses suggestions. Pas dans ses suggestions, mais dans tu vois, quand tu vas dans tes options là, quand tu vas sur Creator Studio, oui, et gestionnaire des vidéos. Faire une vidéo, il y aura écrit, mais sans décolleté. Non, même pas faire des vidéos, c'est monétisation de vidéo et combien de fric elle a gagné. Bah oui, ouais, c'est clair. Franchement, elle gagne du fric pour pas vraiment de travail. C'est une webcam en fait. c'est un truc de webcam quoi. Je pense que les gens sont pas intéressés par son contenu réellement, je pense qu'ils sont intéressés par sa webcam quoi. Enfin, c'est par elle, ouais. Mais tiens, regarde Mère Noël 2013. Regarde comment elle est avec je sais plus comment on appelle ça là. Les bains. Ah oui, c'est pas les collants. Ouais, des sortes de collants, mais c'est un nom spécifique. Ouais. Et ça fait vraiment pute. ça fait pute. Attends, je regarde la vidéo. Et encore, c'est une des vidéos les moins vues de sa chaîne. Mais attends, mais même, c'est quoi ces boobs là qui se... Mais, genre, elle les... Tu vois, elle les presse pour faire... je sais pas, non. Pour les grossir, c'est ça. J'apprécie pas le fait que juste tu montres ton corps et hop, ça y est. C'est gagné quoi, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Ah, ça me dégoûte moi perso. De se vendre son corps pour des vues et des thunes. C'est pareil pour stream, voilà. pour les streamers. Oui, bah elle est sur Twitch. Elle est streameuse elle aussi, je crois à la base, non? Ouais, mais tu regarderas, tu vas regarder les compilations de vidéos e-girl. Ça s'appelle les e-girls. Ouais. En fait, les e-girls, c'est les meufs qui, en fait, vont ressortir tous leurs atouts pour du fric. C'est comme si nous, tu vois, on monte nos pecs ou je sais pas. On monte nos pecs, nos moulages de quéquettes, je sais pas, non. Non. On se ramène en slip. Ah si, oups, pardon, tu te baisses, tu... Oh putain, en plus tu vois, tu prends vraiment la webcam et tu lui au tu montes ta tub quoi. Non mais attends, non mais... Oups, pardon. Est-ce que ça s'est déjà vu ça? Est-ce que moi personnellement j'ai jamais entendu parler de ça. Perso, non, ça marche pas, on va pas montrer nos pecs en stream, genre attends, j'ai des pecs, fais des vues. Parce que tout ça, pourquoi? Parce que je pense que les filles profitent parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Beaucoup de non. Pourquoi? Parce que la majorité de personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui regardent les jeux vidéo, je pense que les garçons, c'est les mecs. Tu vois? Et je pense la majorité quand même. Hein. Honnêtement, faut pas se le cacher. Quand je vais sur une partie sur internet, je vois que des mecs. Je pense que ces filles-là justement profitent du phénomène pour avoir des vues avec justement leurs atouts féminins. Et du coup, bah voilà, c'est tout bénef quoi, parce que elles font des jeux vidéo et elles ont des vues, parce que ça marche bien. Elles voient que ça marche bien, elles font ça. Voilà. Moi, j'aurais pas beaucoup de points positifs sur elle.
Bah moi non plus, ça me fait rire parce que j'avais vu une vidéo de Bibix une fois où il... il faisait un gameplay en l'imitant, tu vois, il mettait une perruque bleue et tout. C'était trop drôle. Pareil. C'était vraiment drôle. C'était pareil, il avait fait des trucs sur Bazooka, ça m'a fait marrer. Ah oui, sur Bazooka. Mais ouais, ce qui me fait rire, c'est par exemple Bibix, il ose quoi se moquer. Et voilà. Bibix en fait, il a des bons côtés. Et mauvais. Il est très mauvais. Vas-y. C'est pas un super gars. Ah bah un super gars. Par rapport à quoi? Par rapport à son esprit, sa mentalité, on va dire. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a pu dire, toi, qui t'a personnellement... Un peu dégueulasse, que beaucoup de monde te dira, c'est si t'as suivi le problème du sweating de Bibix. Ouais. Un youtubeur a été incarcéré il y a pas longtemps. Oui. Mais Clash of Jackie, mais il était pas dedans lui. Pourquoi il s'est fait Parce qu'il avait posté un commentaire, un truc sur Facebook en se foutant de sa gueule. Oui, mais il savait déjà qu'il allait se faire raid avant qu'il se fasse raid aussi. Tu vois, il avait dit. Peut-être. C'est quand même. C'est pas lui personnellement, tu vois. C'est quand même chaud, hein. Le mec il dit, je sais, Bibix va se faire raid. Et le mec il se fait raid de. Attends, c'est quand même grave, raid, je dis raid. Swatter, il va se faire swat. Il va se faire swat et il se fait swat 3 heures après. Je sais pas, c'est quand même chaud. C'est grave. Il était peut-être. Ouais, mais là c'est une peine de prison de 1 an ou 1 an, ouais. 1 an et demi. Hein. C'est énorme. Oui, c'est vrai que c'est énorme, je suis d'accord. Et en plus, c'est lui qui a tout pris. Et ce que je comprends pas, c'est même pas lui. Bon, il a menacé. Bon, c'est la menace. Mais c'est pas lui qui a fait volontairement. C'est pas volontairement, mais c'est pas lui qui a fait ces trucs-là, en fait. Oui, mais. C'est ses potes. Après, bon. Il avait qu'à se tenir correctement. Le prochain youtubeur, devine. C'est ça. Comment tu sais? Les gars, pas vrai. Les gars posés, je sais pas. C'est pareil, c'est le mec immature, un peu quand même. Immature. Après, je sais pas, il sort peut-être beaucoup de contenu, et il faut quand même du contenu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Mais après, moi ce qui me dérange c'est que c'est pas drôle et il fait des petits zooms, hop, des petits bruitages, petit plan caméra, hop, c'est drôle, ça y est, et les gens rient. Et moi c'est un peu facile. C'est facile, c'est de l'arnaque, c'est c'est un peu vendu le mec il va tout de suite il va faire une vidéo. Ouais. Et il va se dire dans sa tête, pour que ça marche, je vais devoir faire comme je fais en fait, du putaclic, des gros titres. Des gros titres, ouais. Montage rigolo, lol, NDR, avec des vidéos what the fuck en disant passons à la suite de la vidéo. Tu vois, il avait déjà fait là. C'est ça. Et, genre des trucs, des chansons juste derrière et tu vois des mecs qui bougent ou qui dansent. Oui, mais c'est tout ce qui est lecture snap, lecture machin, aller chercher sur internet ceci, cela. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui... Mais même, des fois, moi, le putaclic le plus horrible que je trouve, c'est... Genre, ils te mettent un titre, et en fait, tu regardes la vidéo et il y a pas. Tu vois, tu regardes la vidéo et... Mec, j'étais tombé sur plein de Vine compilations, ils montraient du cul et des boobs. Et quand j'ai cliqué, il y avait pas ça. Oh merde, il y a même pas de... Oh putain, il m'a arnaqué. Merde, j'ai cliqué sur l'annonce en plus. Non mais oui. Pareil, Spion, il utilise la technique des boobs, voilà. Ouais, mais Spion, lui, voilà, ça fait super longtemps qu'il est connu. Oui. Dans le monde entier, en fait. Oui, il est très connu. Chaînes, il est connu partout parce que son contenu, ce qui est bien, Spion, c'est que c'est universel. Ça passe tout, pour tout le monde et partout, quoi. Tu vois, t'as une vidéo drôle, t'as beau être anglais, japonais, je sais pas quoi, tu vas rire. Mais voilà. Ouais, pareil pour Fail Army. Fail Army, c'est la même chose. Ah, ça, je connais pas. C'est le même truc, c'est des gags. Genre, tu casses la gueule, c'est marrant. Boum! Aïe! Ah, je crois qu'on a parlé d'un peu tout le monde. Hugo Posey, non, il y a Squeezie après. Oui, Squeezie. C'est un cas particulier, on va dire. Ouais, parce que... je sais pas. Bon, il veut faire des trucs marrants, indirectement.
Direct. Il y a le projecteur qui lui tombe sur la tête. Bon, on va rien. Non, voilà, Non, je sais pas. il va toujours faire plus gros. Du genre, Oui, quand il y a un truc, il va se casser la gueule. oui, c'est de l'exagération. Il va faire gros. Du genre, Bah, le truc qui me dérange, c'est qu'il y a moins d'authenticité. D'authenticité. Il y a moins d'authenticité parce que moi, personnellement, ça me fait penser à un jeu d'acteur, tu vois. Dès qu'il y a un truc, tu vois, moi j'aime bien les réactions naturelles. Et des fois, c'est vrai qu'on peut croire que c'est pas naturel alors que ça l'est, tu vois. Enfin, tu vois. Et lui, ça se voit clairement que ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ça se voit. C'est pousser la réaction. Ouais, pareil quoi. Pareil, les phrases qui sortent à chaque fois, du genre, damn, Daniel, tous ces trucs-là. Ah, ça, je sais pas. Moi, je regarde pas, du coup. Je fais ça, quoi. Ouais, non, mais tu vois, il sort à chaque un truc marrant pour faire marrer son public. Il va sortir une phrase à la con, du genre, on va aller voir Rosinu 69 ou je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Ouais. Ah, il doit préparer ses vidéos, lui, avant. Ah oui, il doit les préparer. Et contrairement à beaucoup de youtubeurs qui, eux, lancent, par exemple, les youtubeurs gaming, ils lancent leur jeu. Voilà, par exemple, Gus Production, tout ce qui est... oh putain, il y a un truc qui est tombé. Bibix, tu vois, tout ça. Eux, ils ont pas de script, ils lancent leur jeu, ils sont naturels, tu vois. Et ça, je trouve ça bien. Et pareil. Ouais. Bah, tu peux pas préparer un live vraiment dans son entièreté. Ça dure, je sais pas, ça dure 4 heures, voire plus. Donc, Bibix, il peut pas préparer son live à l'avance, à la réplique près. Enfin, tu vois. Alors qu'Hugo Posey, lui, c'est que des vidéos. Donc, forcément, il a plus tendance à, je pense, préparer. Ouais, bah oui, clairement. Genre, il doit avoir un truc, il doit faire à chaque fois une coupure. Oui, En oui. disant, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Genre, clap. Alors, est-ce que je pourrais faire... salut, Mamie Daniel. Hop, il va ressortir Mamie Daniel. Et là, dans les commentaires, tu vois, Mamie Daniel, ça va ressortir en exemplaire considérable, quoi. Alors qu'il a juste dit une phrase. Et il va mettre un petit zoom, il va mettre un petit truc à la con. Ah et ouais, hop, à chaque fois, voilà. il dit, explose. Ça m'énerve. Les youtubeurs qui disent, explosez-moi la barre des pouces bleus, machin, là. Mais Ok. c'est pas forcément ça. C'est plein de trucs comme ça. Bah, des fois, c'est bien. Des fois, c'est chiant, quoi. Non, Ouais. c'est surtout, c'est Hugo Posey qui l'interprète très mal, ce truc-là. Il y a des fois, c'est involontaire, tu vois. Genre Antoine Daniel, tu vois, sauf une fois au chalet. C'était rigolo, quoi. Mais c'est les abonnés qui arrêtent pas de leur sortir. Au bout d'un moment, on en a eu marre et on a arrêté de le dire. Mais tu vois, là, c'était pas volontaire. Alors que là, je pense que certaines personnes le ressortent à chaque fois pour que ça devienne un truc viral et pour que les gens le postent sur d'autres vidéos et que ça va forcément amener vers eux, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que à une époque, on entendait beaucoup parler de Diablo X9. Il en faisait... et on n'entendait que parler de lui, quoi. Et c'est vrai que Digidix aussi. En Puis après, 2011-2012, c'était leur année. ouais, c'était leur année. Même, ouais, enfin, c'est drôle parce qu'aujourd'hui encore, il y avait Fantasio 974, tu vois, ils faisaient leur truc. Et aujourd'hui encore, ce qui est bien avec Fanta et Bob, c'est par exemple, ils sont encore là, quoi. Ils sont encore à faire du contenu régulièrement. Alors que là, je vois Diablo X9, ça fait 2 mois qu'il a pas publié de contenu, tu vois. Donc, alors que Fanta et Bob, bah, ils restent là et puis. Ouais, mais ils ont un plus gros public. Ils ont 2 chaînes, c'est ça. Ils ont 2 chaînes, Fanta et Bob, mais ça fait très longtemps qu'ils sont là. Moi, je me rappelle leurs vidéos des cubes. Il y a un bail quand même. J'étais au collège, quoi. donc franchement, ouais, ils sont là depuis un bon bout de temps et ils font toujours du contenu, même aujourd'hui. Alors que ça fait un bon moment. Et des cubes, ça a commencé il y a vraiment un bon bout de temps. Ganesh 2 aussi, je sais pas si tu connais. Des fois, il fait des trucs, c'est marrant. Honnêtement. Ganesh 2. Qui imite les gens. Ouais, mais ce qui me fait Il y a rire, c'est... Super Flemme aussi. Ce qui me fait rire, oui, ouais, je vois. Mais ce qui me fait rire, moi, Ganesh 2, c'est par exemple quand il fait des parodies, genre comment réagir face à une chanson de Maître Gims. Tu vois, c'est tellement... Moi, je m'attends pas à ce que ça existe sur Internet. Et ça, je trouve ça énorme. Moi, ce qui m'a fait rire sur cette chaîne-là, c'est Jean-Marie Le Pen Gaming. Oui, c'est drôle ça, Jean-Marie Le Pen Gaming.